tous, bonjour Dominique. Bonjour Baudouin. Nous sommes ici dans le sud de la France, nous sommes sur ton stand de tir, le stand de tir du Castella à la Far-les-Oliviers, et qui est un stand que tu connais et où tu vas très régulièrement. Aujourd'hui, tu vas nous présenter cette carabine X-Bolt 2, le modèle nordique avec trou de pouce, c'est le modèle Eclipse, que tu as décidé de tester en 6.5 Creedmoor. Dominique, est-ce que tu peux nous la présenter et nous dire surtout en quoi elle était différente des anciennes versions? Lorsque Browning a sorti la X-Bolt en 2008, la carabine était, on peut dire, révolutionnaire par ses choix. Mais en 2025, ça faisait 17 ans qu'elle n'avait pratiquement pas connu de modification. Donc Browning a décidé de faire une X-Bolt 2. Donc c'est pas une révolution, c'est une amélioration de la X-Bolt, en particulier donc sur l'esthétique. Le boîtier a été retravaillé, il est plus allégé, on va dire, il est plus moderne. La culasse a reçu une modification aussi esthétique plus qu'autre chose. On lui a fait des cannelures, c'est très apprécié. Ça limite les frottements, c'est pas plus mal, mais c'est surtout esthétique. Alors la crosse était réalisée en noyer, ce que les Américains appellent Circassian Walnut. C'est du noyer turc. C'est un grade 1 et c'est pas un bois exceptionnel, mais par contre la finition est très propre, au-dessus de la qualité du bois même. Le posé huilé est très bien réussi, ça accroche pas. C'est vraiment un beau travail. Le busc est réglable. Il suffit d'une clé 6 pannes de 5. Ça permet d'ajuster la hauteur de busc pour se mettre en position face à la lunette et avoir une position parfaite pour le tir. À l'arrière, on retrouve le sabot de crosse typique de chez Browning Inflex 2. Il suffit de dévisser avec un cruciforme. Avec des inserts, on peut allonger la crosse ou la raccourcir un tout petit peu. Là, c'est le talon standard. Les canons, les longueurs vont de 51 à 56 et sur les calibres Magnum, 61. Le canon est fileté au pas de 14 à 1, donc c'est un pas standard européen. On peut adapter un frein de bouche ou modérateur de son silencieux. La modification la plus importante, c'est un choix de changement de détente. La X-Bolt avait une excellente détente, la précision était plus que correcte, même excellente, mais Browning a voulu, il travaille sur le marché américain et le marché américain est axé à mort sur la précision. Donc ils ont choisi de changer la détente, ils ont mis une détente à plusieurs leviers appelée DLX par Browning. C'est une détente qui est réglable par l'utilisateur de 1,3 kg à 800 grammes. Donc en fonction des types de chasse, en fonction du terrain sur lequel on évolue. Celle de la X-Bolt 1 était très bien, la X-Bolt 2 elle est encore mieux. Pas de grattage, il n'y a pas de course arrière. Comme disent les Américains, quand le coup part, c'est comme quand on casse un petit bâtonnet de verre. Et ça part. Comment tu la règles, la détente? La détente se règle par le pontet avec une petite clé. Bon, après, il faut un pèse détente évidemment pour pouvoir régler le poids qu'on veut ajuster, mais bon, ça s'achète et ça coûte pas très cher. La X-Bolt a une culasse à 3 tenons avec un extracteur placé entre 2 tenons. Contrairement à beaucoup de carabines où l'extracteur se retrouve usiné dans un des tenons, ce qui peut le fragiliser. Donc là, on a vraiment le maximum de sécurité à ce niveau-là. Une fois que la culasse est fermée, on a donc une sûreté à 2 positions, mais on peut ouvrir la culasse, l'arme en sûreté pour décharger sans risque de départ intempestif. On l'avait sur la X-Bolt 1 aussi. Il suffit d'appuyer sur ce petit poussoir et hop, la culasse s'ouvre et on peut éjecter la cartouche chambrée. Autre modification, il est possible d'acheter en option différents types de boules de levier de culasse, donc qui permettent de modifier l'ergonomie ou l'esthétique du levier. Les calibres typiques américains, et aujourd'hui il n'y a plus de calibre européen sur un truc, donc on va avoir du 6.5 Creedmoor 243, 6.5 Creedmoor 308, 3006. Suivant les gammes, il y a des calibres Magnum, donc 7 RM, 300 Winchmag et 2 têtes 270 Winchester aussi. Le boîtier donc est fraisé et taraudé pour les montages Browning. Bon, il existe des montages adaptables. Ils ont la particularité d'avoir 4 trous par pied, ce qui permet d'avoir une tenue solide et un positionnement parfaitement perpendiculaire. Équipé d'une lunette Kite B6, donc c'est un modèle 3.18. À mon avis, c'est trop pour la chasse, mais bon, aujourd'hui, les gens aiment les gros grossissements. Donc 3.18. La lunette est extrêmement claire, absolument rien à dire au niveau de la transmission de la lumière, etc. On est au niveau des Allemands, elle est un petit peu en dessous, mais ça coûte 3 fois moins cher, quoi. Fait même peut-être 4 fois moins cher, donc c'est vraiment une lunette de très bonne qualité. Les tourelles, donc c'est des tourelles, les gens appellent ça tactiques, mais en fait c'est des tourelles, on va dire externes. Là-dessus, elles sont
en quart de MOA, malheureusement. On aurait aimé qu'elles soient en métrique, mais elles sont en MOA. Pour corriger, hop, hop, il suffit de tourner. On fait une remise à 0 et on a tout devant soi. C'est une lunette qui dépasse 12. Elle est équipée d'une correction de parallaxe. Au-dessus de 12, pratiquement toutes les lunettes sont équipées de ça. Ça permet de rattraper les erreurs optiques. Et elle est évidemment équipée d'un réticule lumineux. Il y a 10 positions. Sur 10, on est vraiment très... l'éclairage est vraiment très fort pour tirer comme aujourd'hui, par exemple, quand le soleil est fort et de face. Et ça, c'est une carabine que toi, tu vas destiner plutôt pour quel type de chasse? Ça dépend de l'optique que l'on met dessus. Équipée telle qu'elle est, c'est une carabine d'approche ou d'affût et de tir à des distances un peu longues. Et en imaginant que tu mettes un point rouge, une lettre de battue. On a fait une carabine de battue puisqu'elle est courte et maniable. Bon, le calibre est un peu léger. Il y a des balles qui marchent bien en battue, même si c'est un Creedmoor, donc on peut l'utiliser aussi en battue. C'est une carabine qui est polyvalente et utilisable en fonction de l'optique et des munitions. En tout cas, voilà, c'est une carabine que tu pourras on peut utiliser en battue, à l'approche, à l'affût. La prise en main, bon, il n'y a absolument rien à dire. Hein. Le trou de pouce est confortable, même avec des mains assez grosses. On ne se fait pas tabasser au niveau du recul. Le quadrillage à l'avant est particulièrement efficace, même quand on a les mains mouillées, transpiration ou pluie. On retrouve le chargeur Browning, 4 coups, qui présente la munition. Alors c'est très recherché aujourd'hui, qui présente la munition parfaitement dans l'axe de la chambre. Ce chargeur a été conçu aussi pour que les cartouches soient bloquées par l'épaulement dans le chargeur, de façon qu'au recul, sur des calibres puissants, elles ne partent pas en avant et n'abîment pas la pointe. Il y a très peu de chargeurs qui sont conçus comme ça. Quand vous tirez, si vous tirez une cartouche, les cartouches qui sont dans le magasin partent en avant et frappent. Vous en remettez une autre, ça fait au bout d'un moment, vous abîmez la pointe. Ça ne fera pas rater un sanglier à 40 mètres, mais enfin pour les gars qui tirent loin, c'est idiot d'avoir des munitions optimisées pour la longue distance et qui abîment les pointes des balles. Donc Browning a conçu ce chargeur de façon à ce que les cartouches soient bloquées par l'épaulement et elles ne partent pas en avant quand on tire. Donc, retour au stand, là, on va essayer la X-Bolt 6.5 Creedmoor. Donc, je tire des munitions Winchester, Extreme Point, balle de 125 grains. Et je vais tirer à 100 mètres et 200 mètres. Le vent est un peu tombé, on va voir ce que ça va donner. Au niveau des sensations, par rapport à mon ancienne X-Bolt en 308, il n'y a pas d'énormes différences, hormis la détente qui est quand même un petit peu plus nette, plus précise on va dire, donc pas de course arrière, pas de grattage. Celle d'origine était déjà très très bien, là on est un ton au-dessus. Autrement, la munition est souple, donc la carabine est souple à tirer. C'est pas très puissant au niveau comme cartouche. L'ensemble, si je devais acheter une carabine, je pourrais me laisser faire et prendre ce modèle-là parce que j'aime bien le bois, le noyer, le look classique et moderne à la fois. Une bonne carabine de Browning, pas quelque chose de très mode, mais quelque chose d'efficace, de simple et d'esthétiquement réussi. Donc là, on est devant un groupement obtenu avec la 6.5 Creedmoor. On voit les deux premières balles dans le blanc à hauteur du 9 à 9h et 10h. Malgré le vent, je suis arrivé à faire un groupement assez correct. Il y a 4 coups qui sont un peu hauts, dans limite 9-10 et à midi. Mais il a fallu jouer avec les clics et avec une légère contre-visée. La balle qui se trouve dans le 9 à 1h est une balle de 308 tirée un peu avant avec la Tikka.